Hey yo tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Redwood qui remplacera officiellement maintenant, je le sais, mon let's play automatisé simplement pour la raison que je m'ennuie un petit peu trop sur le let's play à mon goût et je trouve que vraiment jouer en multijoueur ça aide vraiment pour pas se lasser et pour mieux jouer. Donc, pour faire plus de choses plus rapidement, bref. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Redwood, c'est un serveur multijoueur qui est dédié aux youtubeurs pour qu'ils puissent faire leur let's play. Donc il y a une campagne de recrutement si je puis dire. En fait il y a 2 semaines je crois. Donc les résultats c'était jeudi dernier. Et j'ai eu la chance de faire partie des admins du serveur. Donc avec 4 autres personnes, dont un duo je crois. Attendez. Duo. Ouais, c'est ça, 4 autres personnes, à part si je ne sais pas compter. 5 autres en comptant le duo, bref. Donc je vais vous montrer un petit peu mon avancement dans un premier temps, puis après on ira faire 2-3 trucs. C'est le premier épisode, donc j'ai pas tellement avancé. Donc ici c'est notre salle du Nether. Alors le Nether permet de relier en fait tout ce que les autres... toutes les bases de tout le monde en fait. Donc tout le monde a un portail maintenant je crois. Ici c'est un petit peu ma salle principale, donc normalement il y aura une rangée de coffres ici. Voilà ce que j'ai. Donc un diamant, ouais énorme. Donc je me suis également fait une épée en diamant ainsi qu'une pioche en diamant qui est vraiment pas très... Je suis vraiment pas content, donc je vais essayer de m'en renchanter une dès que j'aurai un petit peu plus de diamants. Ici c'est une pioche en fer que m'a offert gentiment Doffmine. Donc il a eu la gentillesse de me la passer puisque j'en avais plein des fortunes 2. Ça c'est des Underpearls d'ailleurs, il m'en manque un petit peu. Je vous montrerai un petit peu comment je les ai obtenus. Après on ira faire de l'enchantement. Ensuite pas mal de stuff un petit peu... Voilà, normal quoi. Là on a un casque en chaîne, donc je l'ai obtenu en tuant un archer qui était stuffé chainmail. Donc bon, ça m'a un petit peu intrigué d'avoir ça. Mais franchement je trouve ça assez sympa. Ensuite on a un arc et tout. On a de la nourriture. J'en ai plus beaucoup de steak. Ensuite on a du cuir. Alors ça va être très intéressant puisque je vais pouvoir très rapidement augmenter ma bibliothèque pour faire ma salle d'enchantement. Puis à peu près c'est à peu près tout. Vous voyez le reste que j'ai. Ma pioche c'est une Efficiency 3, Unbreaking 3 pour ceux qui n'auraient pas vu. Et puis à peu près c'est à peu près tout. Donc voilà, la salle du Nether, la salle principale, et ça c'est la salle de mon lit. Donc j'ai mis une petite frame pour voir. Alors ici je vais faire quelque chose d'assez sympa. On va le voir peut-être en fin d'épisode. Je pense que à la fin de l'épisode on s'attaquera à ça. Je vais laisser le suspense entier. Puis peut-être qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais je pense que l'épisode sera assez court quand même. Donc dans cet épisode, on va là tout de suite aller faire un petit peu d'enchantement. Donc dans la tour Enderman qui a été réalisée par Webster. Donc de toute façon, je vous mettrai la vidéo de présentation de tous les nouveaux. Donc voilà, qui a été faite avec la majorité des membres du serveur. Et ensuite, qu'est-ce que je disais ? Oui, dans la description, il y aura le lien de tous les participants, de tous les membres du serveur. Donc voilà. Donc écoutez, on se retrouve une fois qu'on est à la tour XP. Et on se retrouve justement là-bas. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai failli oublier en fait, pour enchanter quelque chose, faut avoir quelque chose à enchanter. Et mis à part mon épée, j'ai pas grand chose. Donc on va se faire tout de suite un stuff en fer parce que le mien commence sérieusement à souffrir. Vous voyez qu'il me reste plus que 2 pièces d'armure. D'ailleurs, je vais les fusionner. Enfin, je vais garder dans un... Non, je vais fusionner, ça sera plus rapide. Donc le plus important ça va être les bottes, puisque les bottes vont me permettre avec les Underpearls de subir beaucoup moins de dommages avec des Feather Falling. Ça c'est ce qui va m'intéresser. On va juste fusionner ces 2 pièces d'armure pour avoir une pièce d'armure normale. De toute façon je pense pas trop en avoir besoin dans le futur. Je pense qu'au niveau des enchantements on fera du enchantement niveau 20, 25, voire 30. Sur les pièces d'armure, sauf pour les bottes où ça sera niveau 30 parce que là je veux vraiment avoir des Feather Falling. Donc on va même se faire plus de bottes qu'il n'en faut. Voilà, on va se faire d'autres bottes. Et il faudra que j'aille miner au prochain épisode aussi. Hop. Faudrait que j'aille miner parce que là, sinon, si je vais pas miner, je vais me retrouver à court de stuff.
Donc écoutez, comme je l'ai dit, on se retrouve une fois qu'on est dans la tour à Enderman. Voilà, tout le monde, on se retrouve au Stronghold avec un petit lit, avec des coffres. Donc ça, hop, il n'y a rien du tout. Et donc on va se rendre tout de suite au dans l'Under. Donc la tour s'appelle l'Under Under. Donc elle est ainsi nommée par Webster. On va essayer de descendre un petit peu plus vite. Hop, voilà. Un petit peu plus rapide. On va grignoter un petit bout. Faudra aussi que je pense à ça, me faire un petit peu un enclos à vache, parce que là c'est vrai que au début j'étais assez large en nourriture, hein, puisque j'avais, je pense, ouais, presque plus d'un demi-stack en tout cas de... Waouh, attendez. Bon, j'enlève le son, hein, puisque ça fait vraiment trop de bruit ces Enderman. J'avais un demi-stack de côtelettes, de côtelettes de vache. Et bah c'est vrai que j'ai pas mal grignoté. Donc voilà la tour Enderman. Donc les Enderman tombent là, ils ont plus qu'un demi-cœur. On n'a plus qu'à les frapper une seule fois pour les tuer. Et on XP vraiment très rapidement. Donc pour vous expliquer rapidement comment c'est fait, c'est pas compliqué, hein. C'est simplement qu'on a des zones de spawn en haut. Avec dès que les Enderman spawn, en fait, il y a des plaques de pression. Je sais pas si c'est fait avec des plaques de pression ou autre chose, mais moi, le design que je connais, c'est avec des plaques de pression et des pistons qui vont pousser les Enderman dans le vide. Et les Enderman tombent, se retrouvent en demi-cœur, et on n'a plus qu'à les taper. Donc il y a plusieurs étages, hein, vous voyez. Bon, là, ça, c'est pas des étages, en fait, c'est pour éviter que les Enderman tombent sur le côté, en fait. Même si ça arrive des fois. Bon, alors toi, lui, visiblement, il a spawné directement dans la cage. On l'a tué. Et vous voyez que c'est vraiment très rapide pour monter de niveau. Ok, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en accéléré les moments où je tape les Enderman. Et bah, je remettrai en normal seulement pour vous montrer un petit peu mes enchantements. Allez, à tout de suite. Voilà, on a atteint le niveau 30, on va pouvoir se lancer dans un enchantement. On va commencer déjà par enchanter cette épée en diamant, donc qui est déjà un petit peu usée, on va l'enchanter niveau 30. Donc on obtient quelque chose, bon, assez sympa pour le looting, le knockback est pas mal aussi, mais le ban of entrepôt, ça, je m'en fous complètement. Donc voilà, on jette l'Underpearl. C'est un petit peu un bordel ici, hein. Il y a pas mal d'Underpearl par terre comme vous voyez. Donc bah, on va continuer les enchantements, cette fois-ci on va s'attaquer aux bots. C'est parti, à tout de suite. Voilà, deuxième fois niveau 30. Waouh, un Enderman m'attaque. Waouh, c'est super. Donc on va tout de suite enchanter nos bots. Hop. On stresse. Protection 3. Donc bon, c'est pas franchement, je suis pas emballé, mais bon, c'est déjà ça. Finalement, vu la rapidité à laquelle ça va, hein, je pense quand même que je vais enchanter un petit peu tout niveau 30, hein, puisque c'est vraiment très très rapide. On s'en rend pas forcément compte là en vidéo, puisque c'est déjà de l'accéléré, mais c'est vraiment très très rapide, hein. On met moins de 5 minutes pour passer niveau 30. Donc je vous repasse, je vous remets en accéléré, puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, tout le monde. Donc voilà, j'ai à peu près tout d'enchanté. Il me faut encore on va essayer d'autres bots. Donc je vais croiser les doigts. On va utiliser une technique que j'avais vue je sais plus où. Hop, c'est quoi? Ah non, on peut pas faire comme ça. Oui! Oh là là, j'ai
des bottes de ouf. Donc voilà, protection 3, Feather Falling 4, donc c'est génial, je suis super content. Est-ce qu'on pourrait l'enclumer en fait? Je me demande. Avec d'autres bottes. Hop. 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 Ok, on va voir si c'est possible. 26. Ouais, 26 niveaux pour avoir ça, franchement. Ouais, je vais dire ok. Donc on va faire ça. Je vais passer niveau 26 et on se retrouve quand j'ai le niveau demandé. Allez, à tout de suite. Voilà, le niveau 26 est atteint. Je vais juste récupérer les dernières boules d'XP qui restent. Le niveau 27 et on va tout de suite fusionner nos deux bottes. Attendez, on va faire un dernier truc pour que ça marche. Ouais, hop, on jette. Ça serait con que ça tombe dans le vide quand même. Et au final, ça rend... Ouais, c'est ça que je veux. Et on a des bottes super efficaces. Donc écoutez, ce que je vous propose en fait, c'est que je vais passer ça très très rapidement. Puisque là, je vais devoir y aller. Et je vais en fait vous couper jusqu'à la prochaine fois que je suis niveau 30. Et on se retrouve pour enchanter et on fera ça avec simplement des ellipses. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve niveau 30 en train de mourir de faim. C'est génial. On va jeter un steak. Hop. On va enchanter le plastron niveau 30. Et je vais rentrer très rapidement chez moi puisque je me prends pas mal de coups d'Underman, c'est vrai. Donc je vais rentrer chez moi. Je vais... Oula. Là, je sens que ça sent la mort. Je sais pas pour vous, mais ça sent la mort. Est-ce que c'est possible de crafter un truc? Ouais, je vais me crafter un petit coffre. Je vais poser mon stuff dedans, puisque j'ai pas envie de mourir avec le stuff que j'ai. Je vais aller chercher à manger et je vous retrouve une fois que je suis plus en train de mourir de faim. Parce que ça serait con qu'un Enderman m'attaque alors que je suis sur le pont. Donc hop. Un demi-cœur. J'espère que je ne meurs pas. C'est un serveur en hard, mais non, on meurt pas en hard. J'avais un doute. Donc, écoutez, je fais ce qu'on a dit. Et on se retrouve une fois que j'ai eu à manger. Miam, du bon manger. Bon, allez, c'est parti, on continue à taper les Enderman. J'ai laissé mon stuff dans le coffre. Et écoutez, voilà, je continue comme c'était. Étant donné que je vais devoir y aller. Alors vous voyez quand même qu'au niveau des Enderpearls, ça se remplit vraiment rapidement. Donc je laisserai un petit peu d'Enderpearl dans le coffre. Pour les gens qui voudront juste avoir quelques Enderpearls. Et écoutez, on se retrouve encore une fois quand je suis niveau 30. Donc j'ai enchanté un Iron Leggings et c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je reviendrai peut-être à l'occasion pour changer ça. Au passage, je me restuff. Il manque plus que le casque et on pourra rentrer tranquillement à la maison. Donc je continue tranquillement et on se retrouve pour enchanter le casque. Pas mal. Donc voilà, j'ai enchanté la totalité de mon set d'armure, donc c'est pas mal. Je me suis fait également beaucoup d'Underpearl, donc on va les mettre dans mon coffre de l'Under. Au lieu de... Enfin, j'en aurais bien gardé un petit peu pour les mettre dans le coffre qu'il y a là, hein, pour les gens, mais bon. Au final, je pense qu'il y en a assez pour les autres, hein. Donc on récupère tranquillement notre stuff. Et on va se retrouver dans le monde réel. Et il faudrait aussi qu'on se fasse un under chest. Mais le truc c'est que j'ai pas de quoi faire le... J'ai pas de truc de blaze, donc pas super. Donc j'ai mis un petit panneau, hein. Hop. On casse le coffre. Attendez, on va prendre la pioche.
Donc va falloir aussi que j'enchante bientôt une nouvelle pioche en diamant. Donc j'irai miner pour le prochain. Oups. Est-ce que j'ai... Évidemment je n'ai pas de quoi remplacer. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Il y a un peu de redstone. Il y a beaucoup d'enderpearl. Et il n'y a pas de netherrack. Bon, je reviendrai. En attendant, je vais mettre ça. Je reviendrai, je changerai, je mettrai autre chose, hein, puisque ça fait un petit peu tâche. Et écoutez, je vais rentrer tranquillement à la base. Je vais juste tester une enderpearl avec mes nouvelles bottes. Ah, ça fait déjà nettement moins de dégâts. Et là, j'avais quand même 6 de trucs grillés, et quand même je me retrouve à une seule, donc va falloir aussi que je trouve un petit peu à manger. Donc à tout de suite. Voilà, tout le monde, donc je suis assez content. Là je croyais que j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais, mais en fait si. Mon but c'était de faire en fait une petite lumière là, ici au-dessus du lit, qui s'allumerait lorsque je dormirais, donc c'est peut-être pas conseillé. Ah tiens, visiblement il y a l'air d'avoir des araignées dans la zone. Je n'avais pas encore activé le son ici. Je vais enlever le son pour pas que ça nous gêne. Et je voudrais qu'une lumière, une redstone lampe s'allume ici lorsque je dors, et on va casser ici, comme ça on va pouvoir sortir plus facilement. Et en fait, les lits lorsqu'on dort dedans, en fait, ils activent les buds en fait. Donc ça va nous permettre d'utiliser les buds pour faire une petite lumière quand on va dormir. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite faire un système de buds. Alors le plus simple, ce serait de faire un bud switch, parce que les buds à impulsion, justement, je vais vous montrer. En fait, le lit active le bud quand on rentre dans le lit et quand on sort du lit. Donc avec un bud switch, et bien comme ça a activé 2 fois le piston, et bien la lampe va être activée le temps qu'on dort, sans avoir à utiliser de repeater pour faire un délai ou autre. Donc ça c'est encore mieux que ce que j'espérais. Donc on va tout de suite prendre un petit peu de quoi faire notre système. Donc on va faire un bud simple, hein. Alors je vous préviens que mes buds sont pas sont bizarrement faits, on va dire. Donc normalement on va injecter le courant comme ceci. Donc on fait ça pour pas que le courant soit injecté dans ce bloc là et que ça nous active le piston. Ah tiens, la Chris qui est nouveau sur le serveur. Salut. Donc ah oui, moi j'ai pas le même pseudo en fait. Je m'appelle pas Fuse3 sur hop, je suis Fuse3. Voilà, bon, j'ai des petits problèmes là, j'ai du mal à écrire en ce moment, là je viens de sortir, du coup il fait froid dehors et j'ai les mains un peu froides. Donc on va faire notre bud. Ok, moi je... Ok. Hop, je recorde là. Waouh, j'ai du mal à parler, désolé. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Alors, normalement, on va essayer de faire ça en injectant le courant ici. Je crois que ça sera bon, oui. J'ai fait un tuto sur les buds et je m'en souviens plus. Donc moi, mes buds, hein, je n'utilise pas de modèle. Hein, je fais ça un petit peu comme je le sens. Alors normalement, si je fais ça, le bud est fonctionnel. Non, il n'est pas fonctionnel puisque du coup il faudrait que j'injecte le courant dans ce bloc là. Alors pour injecter le courant dans le bloc, ça va être une autre affaire. Oui, en effet. Donc je reviens une fois que j'ai trouvé la solution. Bon allez, tout le monde, donc j'ai trouvé un petit peu la solution, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait j'avais continué à tourner, mais le truc c'est que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, donc j'ai utilisé un système de bud, vraiment c'était idiot. J'avais complètement oublié ce design de bud, donc voilà comment ça marche. On a notre bud normal, ici hop, s'injecte dans ce cube.
qui est avec du délai évidemment, puisqu'il faut toujours un petit peu de délai. Et on va tout de suite faire notre alimentation. Alors on va utiliser une deuxième torche puisque c'est beaucoup plus pratique, puisque quand le bud sera étendu, le bloc sera dessus et on pourra récupérer le courant à partir de là. Ensuite on va placer, on va casser tous ces blocs déjà. On va placer une torche là. Normalement ça ne va pas l'éteindre évidemment. Pour que ça éteigne la torche en question, il faudrait que ça soit comme ça déjà. Et on va placer un bloc là, on va récupérer le courant ici. Évidemment, je vais être obligé de faire un inverseur maintenant. Hop, voilà. Et là, normalement, on a notre truc qui est fonctionnel. Donc si on place un bloc là, voilà, la lumière s'allume, c'est génial. Donc là, en même temps, en plaçant ce bloc-là, j'ai réinitialisé le bud. En cassant ce bloc, ça va le réinitialiser. Et là, en plaçant un autre bloc, ça va le réactiver. Donc, il va falloir que je change un petit truc. Et là, notre système sera totalement efficace. On pourra l'utiliser. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un sur le serveur. La Chris, salut à toi si tu regardes cette vidéo. Et on va devoir attendre qu'il se déconnecte, hein, c'est pas grave. C'est sa première connexion. Après on ira voir ce qu'il fait. Je sais pas si je ferai ça en caméra ou non. Bon alors le problème c'est quoi là, au niveau du damier ça coince, donc je vais changer les formes. Je vais mettre le bois là et les demi-dalles sur les côtés. Mais c'est à peu près tout. Donc là j'ai terminé ce que je voulais faire ici. Je mettrais peut-être une iframe là, je sais pas ce que je pourrais mettre. C'est vrai que ça fait un peu vide. Ou alors un tableau, simplement un tableau. Et il fait jour aussi. Donc j'ai cassé le bloc là pour obtenir une redstone lampe. Peut-être que je l'ai déjà dit, c'est la deuxième fois que je tourne là, puisque j'avais dit n'importe quoi. On va utiliser ma super épée one shot. En même temps la Banofanthropos, combien? Elle l'a en 4, c'est normal que je one shot les araignées. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Un petit peu court pour le premier épisode, hein. Donc dans le prochain je reviendrai, j'aurai un petit peu miné. Même beaucoup miné je pense. J'aurai également un petit peu plus beaucoup plus de redstone j'espère. Et donc dans le prochain épisode j'essaierai je pense de faire un petit peu de plantation. Et s'il me reste un peu de temps, ce qui risque d'être le cas, je pourrais peut-être commencer... Non, je veux dédier ça à un épisode. Alors après, je promets rien, peut-être que ça sera autre chose. Autre chose de mieux, mais il faut quand même que j'ai beaucoup plus de stuff et je pense que je ne l'aurai pas. Donc je vous quitte sur ces mots. Donc épisode premier, un petit peu lent, donc je vais... Enfin, un petit peu long plutôt. Un petit peu court plutôt. Waouh, j'ai un petit peu du mal à parler, là je vais me coucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo si elle vous a plu évidemment. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse.